Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, le manager doit faire preuve de courage et va donc créer des inégalités et il va lui falloir les justifier pour continuer à fédérer son équipe. Effectivement, s'il n'y arrive pas, ça va être très compliqué. Au lieu de prendre des décisions faciles, il va prendre des décisions plutôt délicates et plusieurs de ses collaborateurs pourront dire que la situation n'est pas égale. Ils auront raison puisque le manager aura pris une décision plus juste en s'appuyant sur de l'équité, car prend en compte les différentes situations de chacun pour pouvoir faire progresser tout le groupe vers le haut. Après avoir osé le faire et prendre cette décision, la deuxième étape sera de savoir comment l'expliquer, la faire passer auprès des équipes pour que tout fonctionne. Il va falloir faire preuve d'assertivité pour faire passer ce message aux équipes, pour continuer de fédérer le groupe et ne pas créer de tensions particulières autour d'objectifs ou de charges de travail que vous venez de distribuer. En effet, un manager peut être courageux, mais pas du tout assertif et prendre les bonnes décisions, mais ne pas être en capacité de les expliquer correctement, de façon plutôt maladroite ou même brutale. Et là, le message ne passe pas. Et à contrario, avoir un manager qui soit plutôt assertif, mais qui manque de courage managérial et il ne prend pas les bonnes décisions. Alors, il sait expliquer les choses, les faire passer, mais repousse constamment les décisions qu'il doit prendre et évite constamment les difficultés. L'idéal, vous l'avez compris, sera d'être un manager plutôt avec du courage, faire preuve de courage managérial, mais aussi, et dans le même temps, savoir l'expliquer, donc faire preuve d'assertivité. Là, vous avez un combo gagnant qui n'est forcément pas évident à obtenir systématiquement. Alors vous, êtes-vous plus courage managérial ou assertivité, ou alors les deux?